Bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Spotify et bienvenue sur les Blast News, votre endroit préféré où suivre l'actualité du jeu vidéo, mais pas trop, parce que c'est tous les 2-3 jours. Comme ça au moins vous avez le temps de digérer et vous êtes au courant des trucs les plus importants. Parce que le plus important, c'est le plus important. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons avoir quelques news. Alors, je les ai paqués. Hein. Vous n'aurez pas beaucoup de, malheureusement, la petite scénette qui est toute nouvelle, mais je garde la surprise, qui a été faite par notre très cher Silver Hémorroïde. Vous aurez une toute nouvelle, transition. Aujourd'hui, il y aura malheureusement des news très paquées, puisque on va parler de Nintendo, parce qu'il y a deux news qui parlent de Nintendo. On va parler de Halo Infinite, évidemment, dans un second temps. Et on terminera, oui, j'ai bien dit on terminera, sur toutes les actualités autour du DC Fandom qui ont lieu il y a 2 jours et qui nous ont apporté énormément de choses et hyper intéressantes aussi. Et c'est tout. C'est bon. Voilà, écoutez, c'était un sommaire rapide, on va pouvoir commencer. Écoutez... c'est parti. C'est Tipa, hein. C'est celui-là? Non, transition. Et c'était pas mal, hein. Et fait par notre très cher Silver Hémorroïde. Le plus beau Silver Hémorroïde. Est-ce que c'était pas incroyable comme transition? Si, c'est vrai, c'est incroyable. C'était plutôt pas mal, hein. Le son bug pendant la transi. Ah, le bruit. Bon, écoutez, ça c'est... Attends, est-ce que le son tourne en boucle là? Regarde. Ah, non, mais ça c'est mon micro, ça, trop de balles. Non, y a pas le son qui tourne en boucle. Mais non, mais c'est ça sature apparemment. Ah, bah baisse-le un peu. Hein. Je vais bien le baisser même carrément. Moi j'aime bien, ça les réveille. Vas-y, je vais le relancer. Vas-y. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes prêts? Attention les oreilles. Alors, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça sature toujours? La transition. toujours pareil. J'écouterai le résultat, mais c'est pas normal. Descends-le encore, mais la saturation n'est pas censée. Merci, livraison rapide. Ah là là, livraison rapide. Ça fait saccader, mais je pense que c'est à cause de... Je vais arrêter d'utiliser Streamlabs OBS, je vais retourner sur OBS parce que c'est vraiment de la merde. C'est Streamlabs qui pose problème. Streamlabs c'est vraiment de la bite. Pour être retourné sur OBS sur mon PC, je peux te jurer que Streamlabs, c'est du confort certes, mais c'est plein de bits et surtout que ils ont fait une mise à jour d'OBS et ils ont intégré le chat. Ah, ils ont finalement fait... Ils ont intégré le chat de base, donc il n'y a plus aucune raison de rester sur Streamlabs, c'est vraiment de la merde. Bref, on va pouvoir commencer ces news malgré tout. Et désolé pour vos petites oreilles, hein, je vais peut-être éviter de l'utiliser du coup sur la suite. Basse-la au maximum, j'utiliserai celle-là, voilà. Aïe. On va réutiliser du coup Fildron. Alors, qu'est passo? Ah oui, je peux peut-être couper juste le son en fait. Oui, tu tant qu'à faire. Hop, je vais couper le son du transition. Pourquoi Elvon Unicorn est full nerf par le chat? Elle est sanctionnée en permanence. Bon, elle a dit on verra plus tard, tant pis. Le chat il a fait non. Toi tu vois rien du tout toi. Alors les premières news du coup seraient pour une annonce très plaisante prévue pour le 19 septembre. Alors on en avait parlé il y a quelques jours aussi de ces fameuses rumeurs de Nintendo Direct qui se faisaient de plus en plus pressantes. Alors ces rumeurs sont toujours présentes, hein. On attendrait éventuellement pour d'ici la fin de la semaine quelque chose. Alors du coup c'est quelque chose, c'est pas tellement un Nintendo Direct, ce seraient des annonces qui pourraient arriver dans cette plage horaire, à savoir que ça tombe pendant la Gamescom. C'est ce qu'on en avait parlé. Peut-être pas un Nintendo Direct, peut-être quelque chose d'assez similaire à un Treehouses. Voilà, faudrait peut-être plus voir ça là-dessus. Cela dit, ça pourrait être tout aussi intéressant. Le vrai Nintendo Direct, entre guillemets, il faudrait peut-être plus l'attendre d'ici septembre, donc du coup pile poil 1 an après. Ne t'étouffe pas s'il te plaît. Je vais étouffer hors champ. Oui, merci, va mourir ailleurs s'il te plaît. Je suis en retard, les notifications sont cachées, y a pas de souci, Royal. Du coup, voilà, c'était ce qu'on nous racontait ça. Et pourquoi d'ici le 16 septembre prochain, sachez que c'est les fameux 35 ans de Super Mario. Joyeux anniversaire. Le 16 septembre qui aura enfin ces fameux 35 ans. Donc on aurait d'ici le 16 septembre une annonce qui plaira à tout le monde, dirons-nous. Cela dit, j'en attends pas grand chose, hein. Je vous avoue que Nintendo en ce moment c'est assez compliqué. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez vu, mais Pikmin 3 Deluxe normalement aurait dû apparaître cet été, mais a été décalé parce qu'il s'est fait Covided. Comme beaucoup d'autres jeux, on se le doute, hein.
Oui, j'avoue, tu saoules à mourir, hein, Mage, c'est un peu pénible. Non mais, Non, mais tu d'habitude gâches, je meurs pas, d'habitude je carry, je tu sais. gâches le plaisir de tout le monde, figure. Putain mais c'est quoi ces gens là tout à l'heure Gâche le plaisir de... Va mourir hors champ, s'il te plaît. Je suis outré. Du coup, voilà, une news qui plairait à tout le monde. Alors, on n'a pas davantage de renseignements, mais il faut savoir que bon, les personnes qui partagent ce genre de choses-là sont de bons insiders. On parle quand même du magazine japonais Nintendo Dream, qui affirme être en possession d'une bonne grosse annonce des familles, qu'ils attendent du coup de pouvoir leur prochain numéro lever le voile sur qu'est-ce que ce sera, et que ce serait apparaître le 19 septembre prochain. On verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera. Ça reste encore une annonce d'annonce. Faut pas trop se hyper quoi. Faut hein, pas trop calmez-vous, se hyper. En vrai, si cette année nous aura appris quelque chose côté Nintendo, c'est peut-être à essayer d'être un peu plus mesuré sur nos attentes vis-à-vis de Nintendo, parce que ça reste assez compliqué. On voit aussi que la nouvelle manière de communiquer de Nintendo qui était... alors c'était bien, hein, quand tu sais tenir tes plannings, c'était très cool de les diffuser au dernier moment. Cela dit, quand tu te fais Corona la gueule, ça reste compliqué de pouvoir les tenir, et du coup tu t'annonces plus rien en fait. T'annonces juste plus rien, et c'est exactement ce qui s'est passé. On est dans le vide là. On est dans le vide. L'autre news, du coup, concernant Nintendo, serait, d'après plusieurs sources, l'Economic Daily News, serait en accord pour dire qu'il y aurait un nouveau modèle de Nintendo Switch qui arriverait. Alors, c'est The Taipei Based Economic Daily News qui le rapporte. Cette fois, c'est un peu plus que des rumeurs, on va dire, c'est des bruits de couloir. Oui. C'est des... Non, t'as vu la nouvelle des infos qui circulent, mais voilà, tu vois. Faut se méfier du coup quand même un peu. Oui, faut se méfier, faut toujours se méfier là-dessus, mais cette fois-ci, on a des dates qui sont un peu plus raisonnables que ce qu'on a eu jusque-là pour ce fameux modèle de Nintendo Switch Pro, et surtout, en plus d'avoir des dates raisonnables, on a des ambitions raisonnables et beaucoup plus raccord avec ce que Nintendo a tendance à faire en termes de nouveaux modèles. C'est-à-dire qu'une nouvelle Nintendo Switch qui aurait sa production qui commencerait cette année pour une sortie l'année prochaine, donc en début d'année prochaine de 2021. Ouais. Déjà, premier point, ça paraît raisonnable d'envisager ça comme ça. Deuxième temps, il y avait Nintendo Macronix qui s'attendait pas à des records de vente à ce moment-là. Enfin, qui s'attend à des records de vente. On aurait, avec cette nouvelle Nintendo Switch, une meilleure qualité d'image et une meilleure interactivité. Et c'est là pour moi qu'on retrouve quelque chose d'assez probable, dans le sens où quand on a des rumeurs qui parlent de quelque chose d'assez vague, c'est qu'en général on est vraiment sur quelque chose de très Nintendesque. C'est-à-dire, alors qualité d'image j'entends, mais ça peut tout dire et n'importe quoi. On ne sait pas si c'est une amélioration graphique ou une simple amélioration de résolution. Et une meilleure interactivité. Il n'y a pas plus flou que ça. Peut-être qu'elle est juste plus grande, tu vois. Genre, c'est quoi une meilleure interactivité? On a des boutons qui nous permettent de rentrer mieux dans le jeu. Je sais pas. On a une meilleure gestion on a des Joy-Con Motion Plus, tu vois, comme le Wii Motion Plus à l'époque. Voilà. Ça peut dire tout n'importe quoi. Ça peut tout dire et n'importe quoi. Cela dit, ça reste plus probable que tout ce qu'on avait eu jusque-là. Je sais pas si vous aviez vu genre les fanarts de Switch Pro qui supporteraient la 4K. Ça m'étonnerait si on reste dans ce que fait Nintendo. On peut très bien envisager plutôt genre vraiment le 1080p solide sur grand écran, et peut-être un écran 1080p, ça coûte plus si cher que ça. Je sais pas, j'attends de voir. C'est des bruits de couloir encore une fois, et faut pas encore. Toujours Nintendo, ne pas se hyper pour rien. Le moins de bruit. Pourquoi dès qu'il y a un bruit avec Nintendo, tout le monde là. Oh Breath of the Wild 3. Mais il est où le 2? Ils l'ont cassé. Ils ont cassé le 2. Donc à voir. Après on peut être surpris, hein, mais je vous rappellerai qu'à l'époque de la Wii, la plus grosse rumeur qu'il y avait, et finalement, rappelez-vous sur quoi ça a abouti. Les plus grosses rumeurs de la Wii, c'était d'avoir une Wii HDMI. Qui du coup se brancherait en HDMI et potentiellement serait en 720p. Ça ne s'est jamais fait, de 1, et de 2, ça a abouti à la Wii Mini, qui est l'un des pires modèles de Wii qui a jamais été envisagé, qui n'est même plus rétrocompatible GameCube, qui n'a plus de port GameCube. Bref, vous voyez un petit peu le genre. Donc on va voir ce que ça veut dire. Peut-être que par meilleure interactivité, dans le meilleur des cas, on puisse imaginer par exemple un support enrichi de manettes. Par exemple, tu sais, pour des Wiimotes, tu vois. Si admettons, ils décident à se sortir les doigts du cul et à faire une sorte de Virtual Console Wii, et notamment s'ils se décident à sortir
Skyward Sword HD et qu'il faut conserver le motion gaming, on peut imaginer que l'interactivité c'est un petit peu plus d'accessoring de jeu. Alors, du coup, ça marcherait sur les anciennes Switch, non? Oui, bah alors du coup ce genre de choses marcherait sur les anciennes Switch, à moins que ça serait terrible. qu'ils nous trouvent, ouais, à moins qu'ils nous trouvent une douille pour nous dire que en fait non, c'est pas possible. Là, par contre. Je veux dire, les mecs, vous avez fait de la VR avec du carton, je veux dire, vous pouvez bien rendre compatible des accessoires quand même d'une console à l'autre. S'il vous plaît, les gars, quoi. À d'autres, hein. Mais des manettes qui fonctionnent. Alors peut-être que du coup, la meilleure interactivité, ce serait l'absence de Joy-Con Drift. Mais ça me rendrait triste parce que je trouvais que le nom était cool. Allez, on enchaîne. Ouf. Bon, normalement, le son était coupé cette fois. Hein. Ouais, normalement, ils l'ont pas entendu. Normalement, vous l'avez pas entendu. Hein. La news qui suit, je suis désolé, c'est une... Méga triste nouvelle. C'est une triste nouvelle pour les joueurs de Halo qui se comptent sur le nombre de 5, à savoir Donc, Mage, Spartan et éventuellement 3 autres inconnus. Halo Infinite pourrait être abandonné sur Xbox One. Alors ça me semble logique. Oui, Ça me semble logique, même en 2021, je me voyais mal Microsoft continuer à sortir un nouveau jeu sur Xbox One. Je suis déçu, mais à la fois, c'est logique, quoi. Mais par contre, voilà, le plus pénible, ce serait l'éventuel nouveau report en 2022. Au vu de l'état du travail qui a encore besoin d'être fait sur Halo Infinite, en tout cas de ce qu'il prévoit de faire dessus, c'est vrai que même en plein milieu de 2021, ça me paraît assez compliqué de sortir le jeu et qu'un report en 2022, ça devrait à mon avis s'imposer. Je pense qu'ils ont essayé de la faire sur la One, ça a posé plus de problèmes qu'autre chose. Exactement. Et là, avec, ils ont laissé tomber, avec les retours qu'il y a eu via le premier gameplay, ils ont dit écoutez, c'est pas possible. Alors c'est Sponger du coup qui est inconnu pour des fuites sur des jeux first party de Xbox sur le forum Resetera, donc du coup c'est quelqu'un qui s'y connaît et qui a déjà fait beaucoup parler de lui par le passé et qui s'est révélé vrai ce qu'il disait, qui nous raconte quand même que la version actuelle de Halo Infinite sur Xbox One S est loin des 1080p et même en dessous des 900p et a de sérieux problèmes de chargement d'assets, bien pire que ce que vous avez vu lors de la démo sur PC. L'idée est de changer le chargement des assets au niveau du moteur, faire du ray tracing par défaut, améliorer la géométrie post-processing et ajouter plus d'interactions au niveau CPU. En gros, Halo actuellement c'est une maison qui est pas finie avec des fondations qui vont pas. Concrètement, on va casser un peu les fondations, refaire un petit peu ce qu'il faut pour que ce soit un peu plus solide, et ce genre de travaux là ça demande beaucoup de temps et bien plus que le potentiel 12 mois qu'on pouvait s'imaginer suite au report. Au grand max peut-être fin 2021 et encore. Ça m'étonne. Ça serait magique, je pense. Non mais c'est le problème des jeux cul entre deux chaises, je pense. Et après tout le temps de développement qu'il a eu, ça nous montre vraiment qu'il y a eu des gros problèmes de développement en interne chez 343 Industries. C'est vraiment dommage. Je continue du coup parce que Microsoft 343 Industries sont occupés par l'idée de laisser tomber Halo Infinite sur Xbox One et même l'idée de reporter à début 2022 est sur la table. Alors moi, la problématique que je vois aussi poindre le bout de son nez, c'est vis-à-vis du modèle que le jeu aurait choisi. Est-ce qu'en 2022, ce sera toujours légitime de proposer un jeu service à ce point-là quand tant d'autres seront sortis? C'est le problème, c'est que le jeu, comme ils l'ont réfléchi, était prêt pour cette période. Ouais. Cette période où la hype des jeux à service est plus ou moins présente, ça marche bien. On sait pas où ça en sera dans 2 ans. Ça se trouve, ça marchera encore mieux. Ça se trouve, ça marchera encore mieux, mais ça se trouve, ça J'en sera marre. dead. Et du coup, c'est assez risqué dans le sens, mais globalement, si le jeu est pas terminé, c'est normal qu'il le repousse encore et encore. Parce que je vois ce genre de jeu service comme si t'es pas là maintenant, tu seras pas là demain. il y en a d'autres qui vont prendre ta place et il y a de moins en moins de place pour ce genre de jeu là. Quand je vois la réception de Marvel's Avengers, qui est un jeu hyper sympa au demeurant, mais qui souffre très clairement pour moi de le manque d'originalité de son gameplay, mais ça, si on devait juger du manque d'originalité de tous les jeux services, on n'aurait pas fini, mais qui souffre surtout de son modèle économique qui est assez abracadabrantesque, à base d'achats de skins, etc. Je pense qu'il commence à y avoir des joueurs qui, soit sont un peu saoulés, soit 2,
un petit peu comme à l'image des services de jeux vidéo ou des services même, on peut étendre ça par exemple à Netflix, se disent un jeu service, ça va, vous avez voulu que je passe mon temps dessus, je passe mon temps dessus, je ne vais pas multiplier mon accès à des jeux services. Je pense qu'on pourrait arriver, très sincèrement, je le sens, hein, à une sorte de saturation du milieu de ce que propose ce genre de jeu service. Concrètement, tu joues à Fortnite, tu n'en sors pas de Fortnite. Tu joues à un autre jeu comme Division. Ceux qui jouent à Division ne sont toujours pas sortis de Division parce que le jeu est toujours mis à fond les ballons à jour. Les gens qui jouent à Destiny jouent toujours à Destiny. Alors, tu as beau t'appeler Halo, et encore, en Europe, je mettrai des grosses guillemets sur la popularité de la licence, mais t'as beau t'appeler Halo, c'est pas sûr que ça fasse décrocher les fans de Destiny, tu vois. Et je suis pas sûr que ça attire des publics qui étaient de toute manière de base réfractaires au modèle. Ouais. Voilà, donc à voir. Je trouve que c'est à voir si dans 2 ans, on n'aura pas trouvé un autre moyen encore de proposer un nouveau modèle économique, et si du coup Halo Infinite ne serait pas un petit peu trop en retard sur même son modèle économique, tu vois. Après, ils ont encore le temps de potentiellement le changer, mais ça redemande du travail, quoi. Ça serait compliqué. Mais ouais, bah écoute, moi je suis déçu, mais bon, que je te dise, je vais pas casser des meubles non Bah, plus. t'es hein. déçu surtout que toi, concrètement, je c'est l'attends. surtout le. Tu veux connaître l'histoire et jouer en ligne, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc globalement, je l'ai dans le cul, mais qu'est-ce que je te dise? Je suis un peu saoulé, mais si le jeu, si c'est ce qu'il faut pour sauver le jeu, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais pas râler et leur dire non, mais sortez-le, tu vois. Non. Au moins, ils maltraitent pas les joueurs chez Naughty. Alors, apparemment, il y a quand même des embrouilles chez. 343 Industries. Ouais. C'est pas toi qui en avais parlé? Non. T'avais dit qu'il y avait Je sais des. pas, mais alors moi ce que je sais c'est que apparemment c'est très catastrophique la relation Microsoft 343 Industries et qu'il y a eu beaucoup de départs, mais je pense que c'est plus lié à des divergences des divergences artistiques et des divergences d'organisation, et 343 Industries apparemment serait très désorganisé, ce qui a abouti du coup à cette présentation là. Mais vous savez, en sociologie et en sciences politiques, on a un phénomène qui s'appelle le groupthink, et qui en fait sont des enchaînements de mauvaises décisions prises par des personnalités, par des leaders, Mhm. et qui aboutissent en fait, après coup, à des grosses conneries. Et je pense que par exemple, Phil Spencer, absolument hypé par l'arrivée d'un Halo et qui dit à tout le monde qui veut l'entendre que la Xbox est merveilleuse, qu'en interne on a dû vraiment y croire à fond les ballons, tu vois, que c'était possible de faire vraiment le porte-étendard. Tu rajoutes à ça la pression de faire du jeu vraiment l'étalon de la Xbox Series Oui. X, en plus d'être un jeu qui sortirait sur Xbox One. Je pense que ça a foutu beaucoup de pression. Il y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont été prises par des personnalités fortes et charismatiques en interne du studio, et ça a abouti à ce que tout le monde le suive aveuglément sans forcément se poser de questions, à beaucoup de problèmes d'organisation également, et ça nous a donné ce qu'on a vu sur Halo Infinite, qui n'est pas si moche que ça, faut pas déconner, Non, mais non. qui du coup évidemment était loin de ce qu'on était en droit d'attendre, et c'est tout à fait légitime. Un exemple de groupthink qui a été dans l'histoire qui a été vraiment catastrophique, c'est l'incident de la baie des cochons. Est-ce que vous connaissez l'incident de la baie des cochons? Alors l'incident de la baie des cochons, c'était l'invasion ratée des États-Unis Ouais. à Cuba. Ah, ça me dit un truc. Voilà. Ça me dit un truc. Alors ouais. qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, c'était une des mesures phares de Kennedy lors de son mandat, et il avait tout fait pour pouvoir du coup faire tomber Castro à Cuba. Tout fait au point que ça avait fuité, que les plans de bataille d'invasion avaient fuité, qu'ils avaient été mis au parfum, que Castro avait été mis au parfum par des services secrets, etc., qu'il y avait des traîtres en interne des États-Unis pour partager ce genre d'informations. Ouais. Mais comme Kennedy sortait victorieux de ces élections, américaines, tout le monde ne se posait pas de questions et se remettait sa confiance dans le jugement de Kennedy. Mhm. Et du coup, ça a donné qu'un enchaînement de personnalités fortes qui juste là étaient réfléchies, ont, malgré le fait qu'ils étaient eux-mêmes au courant que ça avait fuité, que les Ouais. plans avaient fuité, la tentative d'invasion de la baie des cochons, qui s'est soldée par un échec cuisant. Parce qu'évidemment, Bah, quand ils t'attendent, ils t'attendent. hein. attendaient, ils étaient là, ils savaient où ils arrivaient exactement. Donc ça a été une véritable boucherie. Et c'est comment fonctionne le groupthink, comment est-ce qu'on peut arriver à des décisions qui pour le grand public paraissent complètement démesurées, mais qui en fait ont une logique derrière, et ça explique beaucoup de choses en réalité, notamment sur le fait que Microsoft
ça a abouti au fait que Microsoft ait présenté ce jeu comme étant le premier jeu, le gros jeu à présenter qui était censé faire un gros coup à l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Du coup, Pourquoi ça il va est depuis depuis- 3 ouais, maintenant je pense que ça a enchaîné juste Ah, ça a les enchaîné. médias. Voilà. Donc on va pouvoir continuer sur la suite des news et puis le dernier gros pavé qui concerne du coup le DC Fandom. Allez, c'est parti. J'ai le démon. Heureusement, on va parler de Batman. On va parler de Ça va me Batman. calmer. On va parler de ce qui s'est passé au DC Fandom. Alors il s'est passé des trucs de fou. Je vous ai sélectionné. Qu'est-ce qui... Vous avez parlé de Sun Wukong. Non, j'ai pas parlé de Sun Wukong parce que je le trouve assez bateau. Il est très beau, mais je le trouve Les assez plats, bateau. comme beaucoup de jeux de ce genre, je trouve. Ouais. Ils aiment bien faire des belles cinématiques, des beaux trucs, des beaux gameplays, mais généralement, c'est très plat quand ça arrive. C'est ça. Mais je vais pas m'explorer. Voilà. Donc, je vous ai sélectionné, retournons au DC Fandom. Ce qui moi m'avait vraiment le plus hypé, ce qui m'a le plus intrigué, parce que là on va commencer sur Gotham Knights, et déjà dans un premier temps, mes premières inquiétudes via Gotham Knights, qu'est-ce qui risque de tomber là-dedans. Gotham Knights a été annoncé déjà dans un premier temps. C'est un monde dans lequel Batman est mort. Hein. Pour ceux qui ont terminé Arkham Knight, bon, il fallait s'en douter. Vous le savez. On se doute que dans celui-là aussi, Batman va revenir. Je vous le rappelle, mais que Batman meurt, c'est arrivé plusieurs fois. C'est lui et qui il décide sait quand pas il meurt vraiment. en fait. Hein. Si on regarde Batman Dark Knight Returns, sa mort était également organisée, mais c'était pour mieux revenir dans l'opus qui suit. Alors c'est un Batman qui se passe quand il est très vieux, avec la Justice League et tout qui se pose des questions, mais Batman, voilà, c'est plus une icône, il est immortel, et puis même s'il reste mort, l'idée c'est vraiment de présenter ce symbole avec cette relève là qui arrive, à savoir les Gotham Knights, composés de Jason Todd aka putain j'ai du mal hein, Red Hood. On a le troisième Robin, je sais jamais comment il s'appelle, qui est je suis perdu avec tout. J'oublie tout le temps comment s'appelle le troisième Robin, c'est terrible. De Dick Grayson aka Nightwing et de Batgirl qui est Barbara Gordon. Tim Drake, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir Tim Drake. C'est insane, j'arrive pas à retenir. Le plus jeune c'est Damian Wayne. Alors on pensait que c'était Damian Wayne, mais c'est bien Tim Drake hein, qui est jouable dedans. Okay. Voilà. Écoutez, sur le papier ça avait l'air tip top. Quand on gratte un petit peu la surface, c'est je sais pas. Alors, il y a des éclats qui volent, tu sais. Parce que tu te rends compte que déjà tu retrouves un petit peu le gameplay qui faisait plaisir des Batman, mais t'as une composante RPG qui par contre elle fait pas plaisir. Qui fait un peu moins plaisir. Pourquoi ? Parce que le jeu est jouable en coop, à voir si ce sera pas trop un fouillis monstrueux. On pourrait jouer les 4 personnages, que ce soit en ligne ou non. Déjà ça fait un peu peur parce que si c'est mal géré, ça peut poser beaucoup de problèmes. Dans un premier temps. Ça peut foutre le bordel dans les. Second temps, il y a une notion d'XP. Alors moi je vois venir le grinding, surtout qu'il y a de fortes chances que ce soit lui aussi une sorte de jeu service façon Marvel's Avengers. Avec des skins à débloquer, à acheter. Ça me fait penser à du Anthem-like finalement. C'est ce qui me fait peur moi. Ouais, ça fait très peur. Surtout que, bon alors ça c'est extrêmement personnel. Il y a des écueils des jeux AAA de 2020-21 là qu'on retrouve partout. Et quand ils avaient présenté le gameplay, il y avait un truc qui m'avait j'ai fait mais non, pas vous. Pas Batman. Pas Batman. Alors ça va vous paraître anecdotique, mais s'il y a un cliché en ce moment de cette génération de consoles, donc PS4, Xbox One, qui m'a trigger de ouf, c'était le moment où il y avait une petite crevasse dans laquelle Batgirl s'est rentrée. On l'a vu, Jedi mais tellement partout, ce moment où le héros, pour cacher un chargement, rentre avec la caméra qui se rapproche, où il rentre comme ça pour... vous le voyez, hein, vous voyez de quoi je veux parler. J'ai dit putain. Quand je le vois faire, j'ai des flashbacks de tous les jeux qu'ils font, tu vois. Oui, bah c'est ça. C'est la même position, le même mouvement, le même truc. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence, c'est tout le temps pareil. Le même resserrage. Tout le temps la même chose. Vous voyez de quoi je parle. Alors, je sais que c'est un cliché de merde. Je suis conscient que c'est une bonne astuce pour permettre derrière la console de charger sans trop emmerder le joueur. Cela dit, on l'a tellement vu plein de fois essayer de trouver des astuces quoi, parce que c'est. Faites les SBC, je sais pas. C'est littéralement devenu un nouveau cliché du jeu vidéo quoi.
Mais toujours est-il que c'est pas vraiment ça qui me fait vraiment me poser le plus de questions. Moi, ce qui me fait vraiment poser le plus de questions, c'est sur le modèle économique que risque d'adopter ce jeu-là. Sur le côté coop, sur le côté XP aussi, parce que je vous avoue que je vois venir le farming intensif de quêtes secondaires quasi obligatoires et ou, allez soyons fous, façon Assassin's Creed Odyssey, des microtransactions pour pouvoir booster la vitesse d'XP. Je vous avoue que c'est pas quelque chose qui me rassure, on va dire. S'il y a du grind, ça sera terrible, je pense. C'est pas plus mal que Batman soit mort dans cette version, je pense. Parce que. Et c'est peut-être pour ça qu'ils le mettent pas, tu vois. Ils tentent un truc. Ils veulent pas entacher Batman directement. Je sais pas, s'ils le mettent pas, c'est qu'il est surtout mort, hein, Victor. Tu sais qu'il est jamais vraiment mort, Batman. Non, peut-être ça joue, hein, je sais pas. Mais globalement, si c'est vraiment ça, si il y a juste un aspect très grind où il faut XP, il faut aller farmer des trucs, et après faire ta quête principale à côté, qui sera peut-être pas ouf en plus, des fois, ça m'inquiète. Je sais pas trop quoi en penser. Bien entendu, je suis content de les voir, parce qu'il y a Nightwing, Red Hood, etc. C'est des persos très stylés. Red Hood qui avait été vachement mis en avant. Alors, c'est marrant que Red Hood devienne à ce point populaire, parce que Jason Todd, c'était loin à l'époque d'être le Robin le plus populaire du monde. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont fait tuer. Bon ils l'ont fait revenir après. Du coup, ils l'ont fait ressusciter, mais... C'était stylé. Mais ouais, du coup, je sais pas trop. Il manquerait plus qu'ils nous disent que chaque perso correspond... Chaque chose en son temps, mon cher Kurosaki. Chaque chose en son temps, on va en parler. On en parle aussi. Avec trop pressé, tu sais. Trop pressé. J'ai vu l'onglet, on en parle. Allez, on enchaîne du coup. La suite, je vous parle dans l'ordre chronologique pour je vous mélange un peu les films, etc. On a vu la première bande-annonce, enfin en tout cas le casting du Suicide Squad 2. Alors, vous dire, putain, alors Suicide Squad c'était vraiment de la merde, qu'est-ce que tu nous racontes, pourquoi est-ce que tu veux nous en parler et pourquoi ça devrait être hypant qu'on parle d'un Suicide Squad 2. Alors attention, déjà j'aimerais vous parler du casting 4 étoiles de ce Suicide Squad, puisqu'évidemment on retrouverait Viola Davis pour Amanda Waller, on retrouve évidemment Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, on retrouve notre très cher Captain Boomerang qu'on avait retrouvé avec Jade Courtney, mais on retrouve des personnages assez... Idris Elba dans le rôle de Bloodsport. Voilà, hein, ça se pose là. Peter Capaldi dans The Thinker. Peter Capaldi. John Cena. Peter Capaldi, s'il vous plaît. John Cena. Yeah. Ta 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 ta. Il va arriver comme ça. On va retrouver également, qui j'avais vu d'intéressant, oui, Nathan Fillon. Genre Nathan Fillon qui sera dans la Suicide Squad et qui est avec des personnages. Ce que je trouve le plus marrant, c'est que on a une adaptation de méchants mais hyper kitschouille qu'on retrouvait dans les bandes dessinées des années 60, tu sais, genre Calendarman ou des trucs comme ça. Alors, est-ce qu'on John Cena par contre ça me tue. Et moi, ce qui me tue, c'est Peter Capaldi. Qu'est-ce qu'il fout là dans la Suicide Squad, quoi? Je sais pas. Tu sais pas qui c'est? C'était le Docteur Who. C'était un des Docteurs Who. Parce qu'il y a beaucoup de Docteur Who. Oui, mais c'est l'avant-dernier du Docteur. Peter Capaldi. En plus, il est méga stylax. Hein. Lui en méchant, en vrai. C'est lui, Peter Capaldi. En vrai, en méchant, je pense qu'il va faire un bon méchant, lui. Il a une tête un peu inquiétante, ça, des fois. Je suis un méchant. Alors, et du coup, bon, d'accord, ok, le casting, y a pas de problème. Ico, parle-moi-en. C'est quoi le truc, la feature qui fait que j'attends du coup ce Suicide Squad? C'est un film de James Gunn. C'est un film de James Gunn. Qui c'est James Gunn? C'est celui qui a fait Les Gardiens de la Galaxie. C'est le film qu'il fait après s'être fait virer de Disney. Il n'a pas été repris entre temps? Non, enfin ils ont voulu le reprendre, mais lui a dit non, je vais faire mon film, foutez-moi. Suicide Squad. Laissez-moi. Du coup, à nous les batailles bien rythmées, bien stylées, les gunfights. Une bonne gestion des personnages derrière aussi, très certainement. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de cool, sachant que s'il faut pas retirer quelque chose à Warner, c'est qu'ils ont compris que je pense qu'ils ont fait vraiment de la merde avec le DC Extended Universe, mais on se retrouve avec quelque chose de sacrément cool, des personnages 4 étoiles et dirigé de main de maître par quelqu'un qui, a déjà fait ses preuves sur des films avec beaucoup de personnages, et 2, a très certainement un esprit un peu revanchard pour essayer de faire mieux que Guardians de la Galaxie, tu vois. Là, il va se dire, je vais leur chier à la gueule, tu vois. Il a la haine en lui. Il va faire troisième force.
En vrai, je suis hypé. Je suis hypé. Il y aura peut-être. Il y aura Will Smith, oui. Qu'on mette pas Will Smith. Il est pas, Je là ne pour, veux pas. il est pas là pour ponctionner tout le budget, toute l'attention. Non, il n'y a pas de Will Smith qui a été annoncé et j'espère qu'il va pas arriver en mode surprise parce que très sincèrement, s'il y a quelque chose qui, au-delà du cut, on va dire, qui a été fait sur Suicide Squad original, qui avait vraiment tout flingué de A à Z avec le fameux Joker. Bon, alors, le Joker était nul, mais le montage l'avait rendu encore plus nul à chier. C'était Will Smith et Will Smith, je suis désolé, c'est un très bon acteur, mais s'il est là pour caser des valeurs familiales, c'est toujours le même personnage. Qu'il soit gentil ou méchant, c'est le père de famille en repentance qui essaye de sauver les meubles, tu vois. J'ai regardé Je suis une légende devant ça, hein, c'est pareil. Hein. Non, mais il joue tout le temps le même rôle. Will Smith joue tout le temps le même rôle. Allez savoir pourquoi. Donc du coup, j'ai pas envie de voir un film. Il joue le rôle de Will Smith. C'est ça. Et puis il était pas du tout méchant, alors qu'il jouait un des grands méchants, Deadshot. Ouais, ça aurait dû être une Deadshot, c'est une grosse saloperie. Hein. Là, non, tu avais de l'empathie pour Deadshot, il n'y avait pas de problème. Il aime juste pas Batman. Voilà. On va enchaîner du coup sur ce qu'on a vu, parce que c'est pour ça que je vous ai parlé d'abord du film, parce que derrière, il y avait la fameuse présentation qu'on attendait de Suicide Squad Kill the Justice League. Alors, je suis assez content parce qu'on nous a présenté un univers ravagé par des sortes de paradémons. On nous a présenté un Superman un peu méchant, on imagine peut-être contrôlé par ces fameux démons. Et du coup, cette Suicide Squad, avec seulement 4 personnages pour le moment présentés, à savoir Harley Quinn, King Shark, Captain Boomerang et je sais plus c'est qui le dernier. King Shark, Captain Deadshot, évidemment, avec Deadshot, qui seront 4. Alors, on n'a rien vu comme gameplay. On n'a rien vu, mais on a là toutes les bases d'un jeu service où il faut farmer beaucoup de paradémons qui se ressemblent en coopération avec 4 personnages qui remplissent un rôle différent, avec King Shark en gros bourrin, la distance un peu fufu avec Captain Boomerang, le personnage rapide, Deadshot qui tire de loin et Harley Quinn qui est bonne en tout, mais pas excellente partout. Oui, voilà, c'est un cac rapide, voilà. À distance moyen. On a, je m'avance peut-être un petit peu trop, mais dans ce qui est présenté, on a tous les ingrédients du AAA jeu service moderne comme on en retrouve partout. Et oui, encore, mais rassurez-vous, le jeu sortira en 2022 avec peut-être, sait-on jamais, le temps de changer, du Halo en face de lui. Peut-être que Halo pourra se battre contre lui, hein. Au moins ils seront 2. Donc à voir ce que ça donne, parce qu'on retrouve l'humour à peu près des Suicide Squad, on retrouve la ville, on retrouve ce qu'on a envie de voir en réalité dans ce genre de jeu là, hein. Beaucoup de fan service, etc. Malheureusement, je vais le dire honnêtement, j'ai un peu l'impression de voir un Marvel's Avengers bis. Voilà. Parce qu'on commence à 4 personnages, je m'imagine qu'on pourra débloquer d'autres super vilains pour jouer avec derrière, comme un Marvel's Avengers. Ça sent le truc. Alors, mais du coup, il faut attaquer la Justice League qui est contrôlée par des méchants. C'est ça. Du coup, c'est pas une attaque injustifiée 100%. Ils sont gentils au final, non? Bah, disons que c'est les seuls qui ont pas besoin d'être contrôlés parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est des méchants, ils vont forcément être de notre côté, sauf que ça reste des humains, blablabli, blablabla. Il faut donc, c'est pas des vrais méchants. Ils sont là pour sauver le monde quand même. À sortir un petit côté après, dark. ils sont contraints à sauver le monde, tu vois. Oui, je me doute, parce qu'ils sont dans la merde aussi techniquement, mais ils attaquent pas gratuitement la Justice League. Pourquoi vous parlez pas du Seigneur des Anneaux Gollum? Parce qu'on a vu juste un trailer et je t'avoue qu'il m'intéresse absolument pas. Ça a l'air d'être un Styx en beaucoup moins bien. Voilà, c'est tout. Et concrètement, je comprends pas pourquoi il a pas aimé Styx. Hein. Et j'ai pas aimé parce que je suis nul en infiltration, tu vois, mais je sais que Styx est très bien. C'est un excellent jeu d'infiltration. Et Gollum a l'air d'être un... Du coup, je me permets une digression, mais Gollum a l'air d'être un Styx en beaucoup moins bien. Voilà. Et les développeurs ont beau se cacher derrière, oui, bah, ça ressemble un peu à Prince of Persia. Non, je suis désolé, les gars. Comme vous le présentez avec un héros qui ne se bat pas et qui va essayer d'être un peu en mode fufu pour faire de la grimpette, etc., ça a l'air d'être un Styx en moins bien. Jouez à Styx, par contre. Styx, si vous aimez les jeux d'infiltration, jouez à Styx. C'est vraiment un excellent jeu. C'est très dur. Du coup, voilà, Kill the Batman. Justice League qui s'est présenté, qui arrivera pas avant 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC. Ne jugez pas les graphismes actuellement parce que ça reste de la CGI et que n'importe qui peut faire ça. Voilà. Attends, il y a Superman méchant. Tu te prends ça dans la gueule, ça doit faire mal. Hein. Ah ouais, il est vraiment méchant là. Hein.
Ah ouais, vraiment, vraiment méchant. Il vient de cramer un mec là. Il vient de cramer. Tu avais pas vu le trailer? Non, je l'avais pas vu. Je Je découvre. préfère éviter de mettre trop le trailer parce que j'ai l'impression je crois qu'on va se faire démonétiser parce Ah, que la Warner. la Warner ils sont chauds patates. Hein. Perso l'infiltration je trouve ça pas dingue, je trouve ça trop fermé. Ça dépend quel jeu, d'aucuns te diront que si vraiment tu veux avoir la meilleure expérience de jeu d'infiltration, t'as Styx déjà ou surtout Hitman. Bon c'est un autre débat encore une fois. On va enchaîner du coup, pourquoi sur la dernière news? Parce que le gros truc pour moi, alors je ne vous présenterai pas le trailer mais seulement des images. On a vu à quoi ressemblerait notre très cher nouveau Batman par Robert Pattinson. Je vais peut-être montrer plutôt juste des images plutôt que des trailers. C'est arrivé, enfin. C'est arrivé parce que, et alors comme tous les Batman avant lui s'est fait grave critiquer. Ah bah oui, c'était. Personne ne croyait en Ben Affleck, personne ne croyait en Christian Bale et pourtant on a eu crescendo petit à petit des Batman tous aussi bons les uns que les autres. Robert Pattinson qui essaye de se décrocher de cette image de Twilight. Je ne suis pas un vampire. Et pour nous présenter, dans ce qu'on a vu en tout cas pour le teaser, quelque chose qui personnellement m'a convaincu et sur de nombreux points. Le premier point, c'est tout simplement le design du Batman que je trouve très intéressant, très costume fait main, tu vois, parce que Oui, peut-être bah que oui, c'est homemade, c'est pas un truc très lisse, très. Tu pourrais croire sorti d'une imprimante comme ça. Moi j'aime bien. Alors il y a juste un truc que je comprends pas, c'est le col. Oui, alors je termine. J'aime bien le côté homemade qui est fait derrière parce que jusque-là, on a eu des Batman qui te sortaient des technologies qui, très clairement, ils pouvaient pas les faire tout seuls. Autant Batman est super intelligent, etc. D'ailleurs, dans la trilogie de Christian Bale, hein, on n'en parle jamais assez, mais c'est surtout grâce à l'action de, je sais plus comment il s'appelle le monsieur, mais qui lui fait littéralement tous ses gadgets, Oui. donc il n'y a pas plus insécure comme manière de faire, et qui se base essentiellement sur ses gadgets. Là, ce qu'on a vu, c'est quelque chose où il essaie de se démerder avec ses propres compétences, avec ses propres armures, qui se construit lui-même. Alors pourquoi est-ce qu'il aurait une collerette? Je suppose que c'est pour cacher un petit peu le système du coup, parce que s'il y a un truc qui a toujours été casse-couille pour les costumiers dans l'histoire des films Batman, ça a été toujours au niveau de la nuque. Parce que comme si tu veux, en général, c'est une sorte de latex qui est présente au niveau du cou. C'est pour ça que t'as jamais remarqué, la plupart des premiers films Batman, tu regardes les films de Tim Burton, tu regardes le Batman Begins, Batman se tient toujours droit et il tourne pas la tête en fait, il se tourne lui. Ouais. Parce qu'il peut pas tourner la tête. Parce que sinon, à cause de la... comment ça à cause du latex sur le costume, problème qui avait été plus ou moins réglé à partir de Dark Knight, de The Dark Knight avec le Joker, etc. Puisque il avait légèrement changé la disposition de ce qui se passait sur la nuque. Je pense qu'il y a de ça, et peut-être pour compenser le fait que Robert Pattinson il a un petit coup, je sais pas, pour le rendre plus imposant. Après ça lui donne un style. Qu'est-ce que ça lui donne comme style? Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir. Ça a l'air d'être un Batman qui se concentre davantage sur l'enquête. Parce que le méchant, c'est le Sphinx. C'est l'homme mystère. Celui qui s'amuse à faire des petites... Exactement, c'est celui qui s'amuse à faire des petites questions un petit peu partout. Alors, du coup, un Batman concentré plus sur le côté détective, parce que je le rappelle, c'est censé être le meilleur détective du monde. Alors, évidemment, avec de la bagarre, et on a été rassuré là-dessus, parce qu'il y avait quand même quelque chose de très viscéral dans la bagarre qui ont été présentés sur le teaser. Je vous ai vous montrer le teaser, j'ai pas envie de prendre de risque pour vous montrer le teaser sur Twitch ou quoi que ce soit. On est sur quelque chose d'extrêmement intéressant et je trouve que ce Robert Pattinson marche très bien en Bruce Wayne et en Batman aussi, et je le trouve pas si fin que ça. Il est normal. Moi je trouve qu'il a une bonne carrure. Il est pas aussi baraque évidemment que Ben Affleck, mais je vous rappelle que derrière l'idée sous-jacente c'est de montrer un Batman qui est à ses débuts. Robert Pattinson a 34 ans. Voilà, donc il a tout juste 34 ans. Ben Affleck est un peu plus vieux, et surtout Ben Affleck, le but c'était de montrer un Batman qui a de la bouteille. Ouais, vraiment le mec c'est une machine de guerre quoi. Machine de guerre, donc qu'il soit baraque, c'est normal. Batman Year One, c'est pas un Batman hyper baraque. Hein. Là il se concentre plus sur la création de l'armure, ça serait bien qu'on voit un peu ce genre d'éléments aussi. Regardez-moi, Batman Year One, c'est que ça, hein, Batman Year One. Hein.
C'est quelqu'un d'assez fin. Alors C'est pas après- aussi fin que ça, mais C'est après qu'il prend un peu de. par rapport au Batman de Dark Knight Returns qui a servi d'inspiration hein, pour le Batman de Ben Affleck. Qui lui était vraiment baraque, Qui lui par était vraiment ultra baraqué. Hein. Lui c'est vraiment le mastoc le gars quoi. Moi j'aime bien, c'est un autre style. Hein. Là, tu vois le truc. Mais le but c'est vraiment de montrer que c'est un Batman qui a de la bouteille quoi. Personnellement, je suis très. J'étais persuadé que Robert Pattinson ferait un bon Batman. On me l'a confirmé et je suis rassuré. Je pense que faut arrêter de rentrer dans le cycle du oh là là, c'est le pire Batman ever. Ça a été le cas pour Ben Affleck. Finalement, c'est un des meilleurs Batman qu'on ait pu avoir jusque-là. Et Robert Pattinson, je pense, fera très bien le taf. Hein. Laissez-lui sa chance. Regardez, de toute façon, même pour. On a eu les mêmes critiques que dans le choix de Heath Ledger pour faire le Joker, et finalement, on se retrouve avec un des meilleurs Jokers ever, quoi. Avec même Jared Leto qui a essayé de faire singer un Joker un peu chelou pour essayer de compenser et d'aller dans la surcompensation à chaque fois. Mais faut arrêter, hein. Puis le film sera peut-être nul, hein. Sera peut-être nul. Ce sera peut-être mieux, on sait Mais, pas. Mais en tout cas, en termes d'image, je trouve les choix d'image, les ralentis, les cadres, et je trouve le choix de l'acteur assez cohérent avec ce qu'on a envie de raconter. Potentiellement un Batman plus centré sur le côté détective thriller, plus que la bagarre et sauver le monde. Voilà. moi, ça me plaît. Parce que c'est aussi un des autres aspects de Batman. C'est pas que un Batman qui sauve le monde avec C'est Superman. censé être le mastermind, ne l'oubliez pas. Hein. C'est le mec, il arrive à cuck toute la Justice League. Hein. Il a un plan pour niquer toute la Justice League dans certains trucs. Hein. Je sais plus ça. c'est dans quel arc ça. Je sais plus non plus. Mais il a un plan, effectivement. Qui se retourne contre lui. Oui, d'ailleurs, qui se retourne contre lui. Mais pour vous dire à quel point il réfléchit à tout. Quoi. Ah, moi je le trouve BG. Non, en vrai, Robert il a Pattinson, une il est bonne BG, tête, hein, je suis désolé. En plus, hein. il a pris l'âge, l'a rendu. Bah, le fait qu'il ait plus un physique de juvénile façon Harry Potter ou Oui. Twilight, ça l'a rendu beaucoup plus. Moi je le trouve très charismatique. Voilà. Non, il est très. Moi, j'ai hâte de voir Puis ça. il a un petit peu ce flegme anglais, tu vois, Oui, britannique, oui. hein, qui fait petit que ça flow, rajoute ouais. un petit truc dessus. Non, vraiment. Il a le bon menton aussi, je trouve. Ah, Un menton pour un Batman, c'est important, je pense. pourrait me rendre gay. Voilà. Calmons-nous. Calmons-nous. Bon, bref, c'était les Blast News. Merci beaucoup d'avoir suivi ces petites news. J'espère que ça vous aura intéressé. Évidemment, sur ce DC Fandom, il y a eu d'autres trucs que j'ai pas cités, notamment. Alors là, par contre, je suis moins chaud. C'est une série sur HBO Max qui serait une préquelle au Batman. J'en ai marre des préquelles en série. C'est DC. Faut vous arrêter, les gars. Faut vous arrêter. Je veux dire, arrêtez de faire des Smallville-like. Ça commence à On a devenir compris qu'est-ce que c'était leurs origines. C'est C'est- comme les Spider-Man, tu vois. voilà. Le début, on Ce a serait compris. une préquelle à Batman Year One, donc Year 0, je suppose, sur son entraînement, etc. Sur comment est-ce que Bruce prend la décision de devenir, d'aller s'entraîner, je suppose, on n'en sait rien, mais ça n'a pas l'air foufou sur le papier. On a eu plein d'autres petites annonces intéressantes aussi. On verra ce que ça pourra donner. Tu as paumé les alertes des bits. C'est Mage qui a tout traficoté tout à l'heure, je sais pas ce qu'il a foutu. Non, les arrêts de bits sont là, c'est juste qu'elles sont très petites, je crois. Ah bon, d'accord. Toujours est-il que les Blasto News sont terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Merci à vous qui suivez sur Twitch, Instagram, Spotify et YouTube. Avant de nous quitter, je vous inviterai à faire un petit raid. Là, je vais couper la rediff. Merci YouTube, des bisous.